Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On continue Sharek Doucha. Chelek Aleph Sharbet. V'amekaiman. Ceux qui vont réussir à garder ou à pratiquer. La question de la pratique des commandements célestes est une question de midot, de caractère. Dans mon caractère, par exemple, si je suis rebelle, ça m'énerve qu'on m'oblige de pratiquer certains rituels. Mais pourquoi je ne les pratique pas? Parce que j'ai un caractère d'un rebelle. Si je suis un cartésien, c'est beaucoup plus facile pour moi de pratiquer ce qu'on me dit. On me donne un emploi du temps, on m'explique qu'est-ce que je dois faire matin, midi, soir, avant manger, après manger, tout est bien expliqué. Et quand tout est bien expliqué, Baruch Hashem, merci mon Dieu, j'arrive à rentrer dans un rythme de pratique, de rituel, de commandements positifs et négatifs de la Torah. Donc nous avons en essentiel deux grands caractères. Nous avons le rebelle et nous avons le cartésien. Pour le rebelle, les mitzvot, c'est beaucoup plus difficile parce que quelqu'un de rebelle n'aime pas d'ordre, il veut se créer ses propres ordres. Se créer leur propre discipline. Ils ne veulent pas qu'on leur impose une discipline, mais ils se créent une propre discipline. Et ces gens-là, ou bien on peut les appeler les indigos, ou on peut les appeler les surdoués, tous les noms là qu'on a dernièrement, comme des fleurs dans le printemps, tous ces mots qu'ils essayent de cadrer ce qui n'est pas cadré, ils peuvent essayer, c'est très bien, mais ce n'est pas cadré, ça ne sera jamais cadré, donc ça ne sert à rien du tout. On peut les appeler les hors cadres, ceux qui ne peuvent pas être cadrés. Et ces gens-là, normalement, vont être ou complètement contre, ou quand ils sont pour, ils deviennent militants. Ça veut dire qu'ils protègent la Torah et les mitzvot. Nous avons d'un autre côté les cartésiens. Et les cartésiens, pour eux, le mode d'emploi, d'après leur structure de leur âme, le mode d'emploi de fonctionner est très, très bien. Et ils sont très contents de fonctionner d'après ce qu'on leur dit. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste un fonctionnement. Donc, on pose la question, où est l'intention? Ça, c'est encore un degré profond qu'on doit y arriver. Mais sachez que être capable de fonctionner d'après un mode d'emploi, pour certains, c'est impossible presque, et pour certains, c'est le plus facile au monde. Une chose que vous pouvez voir si vous voulez tester de façon très très facile, est-ce que vous appartenez aux cartésiens ou aux indigos, prenez un appareil, achetez un appareil et regardez, un appareil électrique par exemple, ou mécanique, et regardez deux personnalités. Il y a une personne qui va ouvrir la boîte et qui va monter l'appareil sans regarder le mode d'emploi, et il y a une personne qui va ouvrir la boîte, va lire le mode d'emploi et seulement après va monter l'appareil. Donc ceux qui lisent le mode d'emploi, ce sont les cartésiens parce qu'ils veulent étudier qu'est-ce qu'il faut faire, et ceux qui veulent monter l'appareil de façon intuitive, ce sont les indigos, parce qu'ils ne veulent pas de recevoir d'ordre. C'est dommage. C'est très très bien d'étudier et c'est très très bien de suivre des ordres. C'est très très bien, ça nous encadre. Et chacun de nous, qui veulent ou qui veulent pas,
à la fin, nous avons un certain cadre dans lequel on vit parce que nous sommes, comme je vous explique depuis le début de ces cours-là, nous sommes dans une sphère à la fin limitée par 5 dimensions, verticale, horizontale, profondeur, le temps et l'inconnu. Alors il dit ici, Ve'amekaiman, qui est dans l'être humain l'élément qui pratique, voilà c'est le mot, qui est l'élément, excusez-moi, qui pratique les commandements de la Torah. Et je répète, comme j'ai dit dans les cours précédents, les commandements de la Torah, si vous savez bien les étudier, c'est des commandements valables et pour ceux qui sont juifs et pour ceux qui ne sont non juifs. Il faut savoir ça. Il est écrit pour nous et il est écrit Umi sheino yehudi, celui qui n'est pas, comment lui, il doit pratiquer les choses. C'est très, très intéressant quand on commence à faire attention à ça. Et qui est la force qui va pratiquer les commandements, c'est la vitalité de l'esprit. Ça veut dire que tant que je ne suis pas dans la vitalité de l'esprit, je suis encore dans la vitalité bestiale, comme dans l'âge de l'adolescence, par exemple. Quand je suis dans la vitalité bestiale, eh ben, je cherche mes envies. Tout ce qui m'intéresse, tout ce que je veux, c'est que mes envies soient exaucées. Je ne pense pas ni au mérite de ce que je fais. Je ne pense pas à la conséquence de mes actions. Tout ce qui m'intéresse, c'est de exaucer mes volontés, plutôt dire mes désirs. Quand une personne est en face de vous, et j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de m'occuper d'énormément de jeunes personnes, Une personne jeune, ça peut être aussi à 40 ans, si elle n'a pas évolué d'esprit et elle est restée encore dans l'esprit bestial. Il faut comprendre que quand on a en face de nous une personne qui a une éducation de développer son esprit bestial, de développer l'envie, de développer la course derrière l'argent, de développer tout ce qui est beauté, de toucher à tout, manger tout, ça, ces gens-là ne sont même pas jugés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Annonce Rahman Apatre. Celui qui est violé, qui a des forces qui l'imposent, Dieu les quitte. Pourquoi Dieu les quitte? Parce qu'il sait, c'est lui qui nous a créés, et il sait mieux que nous tous quand une personne est jugeable, et quand une personne n'est pas jugeable. Il y a des gens autour de nous, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, la seule chose qui les booste à faire ce qu'ils font, c'est leur vitalité bestiale, même qu'ils sont avec une cravate et avec un très beau costume. Ça veut rien dire. Et il y a, après ça, il y a des épreuves dans la vie que on voit et on ressent et on vit que l'esprit bestial maintenant nous aide pas à évoluer, plutôt nous fait du mal. Et quand l'esprit du bestial nous fait du mal, là on commence à se réveiller à la recherche de l'esprit, de la vitalité de l'esprit. C'est très très important de comprendre cette chose-là, et c'est pour ça que nous avons la patience. Nous avons la patience avec les gens qui sont autour de nous. Ceux qui ont eu ou qui ont reçu du ciel le rôle d'être des enseigneurs, ou bien d'être des leaders, ou bien d'être des gens de réflexion et de pensée, ils doivent avoir beaucoup de patience, d'amour
et d'attraction à ceux qui sont encore dans la vitalité bestiale, qu'on les appelle les gens qui sont violés par leur esprit bestial. Ils ne veulent pas toujours faire ce qu'ils font, mais à la fin, ils sont emballés à le faire. Vous savez combien de films et d'émissions et de séries, les gens ne font même pas attention que le message principal est on a réussi à emballer quelqu'un. Vous savez qu'aujourd'hui, on est obligé de le dire, mais aujourd'hui, cette mode complètement folle des progressifs, ils ont déjà pris un nom, la communauté progressive, toute l'histoire de gays, c'est une histoire qui est en majorité une influence sociale. Plus il y a des films comme ça, plus il y a l'éducation comme ça nationale dans les écoles, et plus on va trouver des gens qui s'identifient à ça. Il faut savoir que dans l'évolution de l'être humain, d'après le Etz Chaim, à l'âge de 9 ans à peu près, et d'après les commandements, à l'âge de 9 ans aussi, il commence à se faire une différence entre masculin et féminin. Il y a comme il y a un changement qui commence à se faire physiquement. Aujourd'hui, il y a des fois des âges plus tôt, qu'il y a déjà les changements entre le garçon et la fille. Et dans cette période, nous avons tous et toutes le choix de distinguer ce qu'on est. Il y a comme un mouvement qui fait que moi, à la fin, je me positionne masculin parce que je suis attiré par le féminin. Et il y en a qui sont attirés par leur ami. Ils ont un bon ami, ils sont attirés par lui. C'est quelque chose de naturel, il faut comprendre ça. Mais l'éducation fait qu'avant, toute l'éducation était qu'un homme se mariait avec une femme. Donc les petits-enfants, pour eux, c'était simple qu'un homme se marie avec une femme, donc l'homme est attiré par la femme. Ou bien ceux qui grandissaient dans la nature, dans les campagnes, ils voyaient très très bien que le masculin est attiré par le féminin. C'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose qu'il faut enseigner à l'école. Et malheureusement, maintenant, ils ont réussi dans le monde occidental de réunir et regrouper la population dans des centres. Vous faites même pas attention que ceux qui vivent dans la ville, ils sont dans un centre clôturé. Et dans ce centre clôturé, il y a ce qu'on appelle les écoles, centres d'éducation. C'est plutôt centre de rééducation. Et à travers ces centres d'éducation, on peut introduire des messages sociaux et après 10 ans, créer une société qui est une société comme on l'a programmée. Et ce n'est pas une blague, c'est une réalité. On aura toujours dans ces sociétés les indigos qui vont se révolter parce qu'ils vont faire attention à ce qui se passe avec leurs enfants, ils vont faire attention à ce qu'ils étudient. Et on a les cartésiens que malheureusement, ils ont une éducation de troupeaux et de moutons. Ça veut dire que si on emmène le troupeau à droite, il va à droite. Si on l'emmène à gauche, il va à gauche. Il n'a pas la possibilité de réflexion et il n'a pas la possibilité de révolte. C'est comme ça. On doit faire très attention. Le Rambam Akadosh, le Maïmoni, nous explique tout ça dans Ilchot Deot, avec l'aide de Dieu, qu'on va commencer à étudier de façon thérapeutique très bientôt à l'école, CTA Sitre Chaim. Je crois que les études commencent la semaine prochaine, si Dieu veut. Ceux qui veulent étudier, je crois qu'on vous a envoyé la fiche, une étude très approfondie des enfants indigos et des thérapeutes de tout niveau. Ve'amekaiman, je répète, celui qui est capable de pratiquer les mitzvot,
Nous avons 4 piliers qui tiennent cet immeuble qui s'appelle être humain, Komat Adam, ça s'appelle. Et ces 4 piliers sont la vitalité minérale, la vitalité végétale, la vitalité bestiale et la vitalité de l'être. Ce sont les 4 piliers. Je répète en essentiel, la vitalité des minéraux que le Hari Akadosh a dit qu'il est le premier à l'avoir distingué, c'est la vitalité de l'attraction et de la mémorisation. La vitalité des végétaux et la vitalité du tri. Être capable de trier les choses. La vitalité bestiale et le désir et le conflit entre mes désirs et ma moralité et la vitalité de l'être et le libre arbitre. Être capable vraiment de penser de façon libre et voir la vérité telle qu'elle naît et non pas la déformer d'après mes volontés. Donc, Asher Misham, Chutzvu Taryag Evre Hanefesh Ha'i. Et d'où on a la sculpture des 613 éléments de ce qu'on appelle la vitalité globale, ça veut dire la vitalité qui englobe tous nos 4 piliers. Ça veut dire que si vous regardez les commandements ou la moralité ou l'enseignement de la sagesse, vous allez voir qu'il y a énormément de petits éléments. Mais en grand, il y a 4 piliers. C'est exactement comme l'être humain. L'être humain, en grand, nous avons 6 parties principales qui sont la tête, le corps, bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Mais à l'intérieur, nous avons des trillions de cellules qui sont en harmonie les unes avec les autres. Les vitalités, et je précise une chose très importante que malheureusement toute l'éducation nouvelle a effacé complètement, malheureusement. Je ne sais pas qui sont les gens qui sont là-bas, qui décident comment éduquer nos enfants, mais sachez qu'ils sont en train d'éliminer les petites choses. Ils veulent seulement les grandes choses. Et c'est une très grande erreur. Parce que chacun de nous, quand on se met ensemble en groupe, il est écrit dans les livres sacrés, il y a une forme d'énergie immense qui s'appelle Ak Adam Kadmon. Et chacun de nous, en vrai, chacun de l'humanité, 8 milliards de personnes sur Terre, on est tellement nombreux. Pourquoi? Parce que ça commence à être fine-tuning. C'est quoi fine-tuning? Je suis maintenant dans l'infinité des choses. C'est fin, c'est très très fin. Chacun de nous a un rôle vraiment très spécifique sur Terre. Et chacun de nous fait une chose que notre prochain n'est pas capable de le faire. Là, l'éducation qu'on voit aujourd'hui, parce que ça se divise en grandes 2 parties, il y a une éducation nationale globale qui efface la particularité des gens. Ça s'efface. Tout le monde la même coupe, la mode. Tout le monde les mêmes habits, tout le monde la même coupe, tout le monde le même téléphone. Tout devient global. On utilise les mêmes applications. Ça devient une globalité. Ça veut dire que ça devient une ressemblance. Et tout le monde, comme des moutons, doivent se comporter exactement de la même chose. Mais est-ce que c'est la volonté divine qu'on soit tous les mêmes? La réponse est écrite. Keshem shepartzufem domim, keshem shepartzufem shonim, comme ils ont tous le visage différent, kach marshavotem shonot. C'est pour ça que l'on a tous des pensées différentes. Et pourquoi nous avons tous des pensées différentes? Parce que la pensée est à l'origine de la parole, qui est à l'origine de l'action.
ça veut dire qu'on doit tous faire des actions spécifiques, personnelles, et non pas être tous le même produit qui sort de la même machine, de la même usine. Et malheureusement, aujourd'hui, avec l'image qui passe à travers des filtres, si vous regardez surtout les filles, les adolescentes, elles commencent toutes à se ressembler. C'est affreux de voir ça. Mais dans la réalité, chacun de nous est spécifique. Et c'est pour ça que malheureusement, si vous regardez l'éducation nationale, qui elle est responsable du produit à la fin de l'éducation nationale, qui est l'école et l'université, vous allez voir qu'on habitue nos enfants de passer tous les mêmes examens. Est-ce que c'est possible que dans une classe de 30, 40, 50 enfants, tout le monde pense de la même façon et tout le monde répond de la même façon? La réponse naturelle est non. La réponse aujourd'hui est oui. La majorité des enfants dans les classes nationales répondent tous de la même façon aux mêmes questions. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est l'éducation, c'est la volonté de créer un peuple, un grand peuple sur terre qui va être soumis à un grand royaume sur terre qui s'appelle aujourd'hui les Nations Unies et les grandes puissances riches qui veulent nous transformer, ils ont déjà réussi, à des machines qui consomment leurs produits. C'est le but de tous les grands empires de l'esclavage qui sont les empires de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et oui, si vous allez faire attention, vous allez voir que même dans les religions, que pour être dans une certaine communauté, on doit avoir l'uniforme uni. C'est comme l'armée exactement. Ça n'existait pas avant. Avant, chacun se payait ou achetait ses habits, ou plutôt cousait les habits d'après ses possibilités, d'après ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, nous avons un uniforme. Et l'uniforme crée l'unité. Et il crée la volonté des êtres humains d'être tous dans le même cadre, malheureusement. Commencer à penser de la même façon, penser et parler de la même façon, avoir les mêmes idées. Je vais vous dire une chose avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect et beaucoup d'annulation, propre annulation. Si vous regardez les commentaires qui se disent sur les parachas de la Torah, toutes les semaines, vous savez que on lit une paracha, c'est un extrait de la Torah, de la Bible. Et malheureusement, la majorité des endroits que vous allez entendre les narrateurs parler, ils vont parler presque du même sujet et presque de la même façon. Et ça doit être inacceptable. Mais ça nous montre d'un autre côté que tout le monde est programmé de la même façon. La pensée individuelle est interdite. Je vais vous donner un exemple. Et je répète encore une fois, avec toute humilité que je peux et annulation devant tout le monde. Vous savez que Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'être indigo. Donc, je fais des choses qui ne sont pas dans l'ordre ou bien dans l'acceptation globale. Et il y a quelques années de cela déjà, que je compose des chansons et que je chante avec des élèves à moi, avec des enfants de la forêt, Baruch Hashem, et dans le
YouTube Sitrei Chaim, merci à la famille Benguigui. On a YouTube Sitrei Chaim, magnifique. Il y a là-bas dans le playlist chansons et mélodies. Et dans les chansons et mélodies, on chante avec, il y a même des chanteurs connus en Israël qui chantent avec nous. Et maintenant, dernièrement, quelque chose de nouveau, il y a des grands orateurs, merci mon Dieu, qui sont là parce qu'ils parlent très très bien, mais ils ont commencé ce qui n'était inacceptable il y a quelques années. Ils ont commencé à chanter, composer des chansons et chanter avec des chanteurs connus. Ce qui était avant quelque chose d'inacceptable, malgré que dans la Chassidoute, ceux qui connaissent Chabad, il y a je ne sais pas combien de centaines de mélodies qui ont été composées par le Baal HaTanya, par le premier Admor de Chabad. Et Baal Shem Tov, il a composé des chansons, des musiques, des mélodies. Il y a beaucoup dans la Chassidoute que les grands rabbins, même il y en a qui jusqu'aujourd'hui jouent du violon, il y en a qui… C'est acceptable. Mais dans la globalité qui n'était pas chassidique, c'était inacceptable. Et maintenant, on voit que ça commence à rentrer, que à travers les chansons qu'on va chanter avec les jeunes qui veulent, qui sont sur YouTube, ils veulent entendre des chansons parce que c'est comme ça. Et même, il est écrit dans les commandements de l'étude de la Torah, il est écrit l'ilmod benegina. Il faut étudier avec une mélodie. Ça veut dire que et si vous entendez les gens qui étudient, il y a une mélodie de l'étude. Ah, il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça. Et lui il a dit comme ça, mais l'autre il était comme ça. Il y a une mélodie de l'étude et il y a beaucoup. Avant, c'était comme ça. Quand on disait les psaumes de Teilim, c'était avec une mélodie. Quand on disait les prières, c'était avec une mélodie. Et c'est comme ça qu'il est écrit qu'on mémorise mieux le texte. Si vous voulez mémoriser un texte, c'est beaucoup plus facile quand il y a une mélodie, quand vous pouvez le chanter, par exemple. Une chanson est beaucoup plus facile à mémoriser qu'un texte sec de paroles. Donc, vous voyez que nous pouvons changer un peu ou bien améliorer un peu des choses. On est différent parce qu'on est né différent, il n'y a rien à faire. Les indigos ne peuvent pas devenir des cartésiens et les cartésiens ne peuvent pas devenir des indigos, mais nous avons un terrain commun à toute l'humanité qui s'appelle le troisième cerveau. Il est écrit dans le Zohar Kadosh, Moach Emtsa, le cerveau du milieu, qui est exactement, il passe à travers la fontanelle, il passe à travers l'hypophyse, il passe à travers la colonne vertébrale, il passe à travers Etzem Alouz. Baruch Hashem, on met les téphilines le matin, la clé spirituelle, on la met là, au-delà de la fontanelle, et on a la lettre Yud en bas, dans la nuque. Et Baruch Hashem, c'est comme ça que on se connecte comme il faut. Donc, il faut savoir que l'éducation nationale qui nous oblige à tous d'avoir les mêmes notes est une éducation fausse. Il ne faut pas se tromper et il ne faut pas imaginer. Ce qui se passe après, c'est qu'on vous dit, sans le diplôme, tu vaux rien. C'est une des paroles modernes les plus affreuses qu'on peut dire. On dit à des enfants indigos qui sont surdoués d'après leur examen, tu vaux rien parce que tu n'as pas le diplôme. Cela veut dire qu'il y a une société qui est très très grande, qui veut effacer et éliminer les enfants qui sont hors système et malheureusement, ce sont les surdoués
Et ce sont ceux-là qui vont nous emmener et qui sont capables de nous faire passer les obstacles que nous avons dans chaque génération. C'est eux, ces enfants spéciaux, qui grandissent aussi et qui ne sont pas diplômés, mais qui sont surdoués. Et si, en tant que société, ça commence, en France surtout, j'ai vu que ça commence parce qu'il y a beaucoup de noms et il y a beaucoup on essaye d'une façon à une autre de les encadrer pour être capable de communiquer avec eux. C'est une chose très, très importante. Et on vous a envoyé l'invitation de l'inauguration du livre de Madame hier. L'inauguration du livre de Madame hier, qui a écrit un livre sur les inacceptables, qui est basé sur beaucoup de cours qu'on a donnés des enfants indigos sur YouTube. Et Baruch Hashem, elle a réussi vraiment à formuler un livre magnifique. Et maintenant, il y aura l'inauguration. Je vous ai envoyé l'invitation sur le groupe. Et avec l'aide de Dieu, plus le temps va passer et plus il y aura des ouvrages qui vont expliquer ces enfants-là. Et l'humanité, sans doute, va évoluer parce que les gens qui sont hors système, c'est les gens qui nous emmènent vers le futur. C'est les gens qui sont capables d'accepter le futur qui est pour les gens qui sont cartésiens, qui n'aiment pas le changement. Le futur leur fait peur. Et il dit, écoutez bien les dernières paroles de cet extrait. Ve'aven ze me'od. Comprends très très bien ce que je te dis. Qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Chaim Vital? Je te dis et je te demande. Rabbi Chaim Vital, comme ça, je te demande de faire très attention à ton comportement. Et j'ajoute, avec toute annulation devant les grands tzadikim, fais très attention à ta nature d'âme. Ne te déforme pas, parce que si tu te déformes, tu perds ta joie de vie et ta volonté d'exister. Tu t'effaces dans une globalité que malheureusement nous a démontré les 3 dernières années. Comment on peut passer d'une épidémie internationale complètement manipulée par les médias et par le Nouveau Monde, on efface d'un jour à l'autre tout parce que maintenant l'intention de la télécommunication est sur une guerre. Et même cette guerre-là, ils ont vu que sans que les gens ont la possibilité de la réflexion, de la pensée, tout le monde est pour l'Ukraine. Mais personne vraiment rentre dans le sujet. Tout le monde répète ce que dit la télécommunication. Ça nous montre, malheureusement, qu'on devient des moutons, et non seulement des moutons, on prend parti, on accepte l'esclavage, je parle en globalité, hein, on accepte l'esclavage des lois qui sont complètement hors logique médicale. On accepte des lois, on accepte à être pauvre, on accepte à être chez soi fermé. Vous imaginez un peu, juste avec la télécommunication, ils ont enfermé des centaines de millions de gens dans leur maison par la peur. Et nous, les indigos, on était libres. Eh bien, il n'y avait personne dans les rues, les magasins fermés. Ils ont malheureusement réussi par la télécommunication, après beaucoup d'années d'éducation, de devenir des troupeaux ressemblables. Ils ont réussi
a cassé beaucoup, beaucoup de commerces. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit après Corona? Enfin, le commerce e-commerce, ça veut dire le commerce Internet, a évolué de 30%. Vous imaginez un peu, l'économie d'Internet a évolué de 30%. Les gens ont misé plein d'argent parce qu'ils devaient gagner de l'argent dans les monnaies virtuelles, que ça aussi, c'est une des blagues, c'est une des choses qui est insensée. Insensée. Mais vous voyez qu'ils ont fait une économie entière avec une bourse. Et dernièrement, les Américains ont effacé la bourse des monnaies. Tout le monde a tout perdu et on recommence à zéro. Comment il n'y a pas eu de révolte? Comment les gens ne sont pas partis dans les rues? Comment il n'y a pas eu de manifestation? Parce que la période de Corona nous a bien éduqués, nous a bien montré qu'on ne se révolte pas, on est des gentils moutons. Et maintenant, nous sommes des moutons qui acceptent, écoutez bien ce que je dis, le chiffre que je dis, qui sort de votre poche, les pays NATO, ou l'OTAN, vous appelez ça en français, on investit dans la guerre contre un pays qui s'appelle la Russie, des centaines de milliards de dollars en armes. Des centaines de milliards de dollars en armes. Vous entendez le chiffre? Personne s'est révolté. Tous des moutons. Ça veut dire que maintenant, on peut, d'un côté, en 3 ans, hein, ça va très vite, comme il y a Internet, on peut vous mettre dans la quarantaine juste avec une annonce sur Internet. Le ministre de la Santé a décidé qu'on rentre en quarantaine tous. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'air de l'air. Et on peut, par un autre ministre, vous dire on va tous détruire un pays. Pourquoi? Comme ça. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais vous allez faire tout seul la pensée de quoi ça nous rappelle. Ça nous rappelle les grands empires qui ont manipulé des sociétés entières qui sont à la fin disparues. Il reste seulement l'histoire et les musées. Mais les grandes sociétés comme l'Empire égyptien, l'Empire de Achour, l'Empire romain, l'Empire grec, c'est devenu peut-être des musées et de l'histoire. Où sont ces populations? Ils ont disparu malheureusement. Je dis malheureusement parce que les gens sont des gens bien. Et comme je dis à mes élèves tout le temps, l'être humain s'adapte. Donc, la seule chose qui reste, malgré les empires manipulateurs, c'est l'humanité. L'humanité est beaucoup plus forte que les empires. Alors, il dit ici, Aven Zemeot, comprend très bien quoi? Comment la base de la pratique des commandements est Aliede Midot Tovot Vechen Beofram. Quand j'ai bien travaillé mon comportement et j'ai bien travaillé mon caractère et j'ai bien travaillé les midot, alors c'est très facile, vous savez, de pratiquer. C'est même pas un mot de facilité, c'est un mot de nature. C'est très naturel de pratiquer les commandements. C'est naturel. C'est pas une chose difficile, c'est pas un effort. Mais quand malheureusement, comme il dit ici, Vechen be'ofram, et à l'envers. Ça veut dire quoi à l'envers? C'est très difficile de pratiquer quand mon caractère est à l'envers. C'est quoi à l'envers? Il n'est pas aligné avec le caractère qui nous est enseigné dans la Torah. Et les traits de caractère, comme vous savez très très bien, ils sont
des traits de caractère global, humanitaire. C'est quelque chose que vous voyez dans toutes les sociétés, de toute l'humanité, pendant toutes les générations. Ne vole pas, ne ment pas, ne désire pas ce qui n'est pas à toi, ne fais pas des choses qui sont interdites. De quoi? D'après les codes sociaux humanitaires. Et nous avons, grâce à Dieu, des codes sociaux internationaux. Vous savez, j'ai eu la chance, merci mon Dieu, de voyager beaucoup dans le monde. Et c'est pas pour rien. Et où j'étais, il y avait Nessiutren. Vous savez c'est quoi Nessiutren? Plaire aux gens. Et vous savez pourquoi? Parce que toujours quand je vois quelqu'un, je baisse la tête. Toujours. Toujours. Je me suis habitué, comme je suis né malheureusement orgueilleux. Quand j'étais jeune, je marchais comme ça, avec de l'orgueil. Je me suis habitué de baisser la tête quand je dis bonjour à quelqu'un. Ou quand je parle, j'essaye de baisser la tête. Pourquoi? Parce que c'est un code social de donner du respect à celui qui est en face de toi. Et les sages disent que comment un sage doit marcher, la tête baissée, pas la tête élevée comme ça. Et sachez que si vous rencontrez des grands et des petits, des fermiers ou des grandes personnes du high-tech ou des banquiers ou je ne sais pas quoi, quand vous baissez la tête, c'est un signe de respect. Ça veut dire que j'accepte à recevoir ce que tu dis, j'accepte de m'annuler et j'accepte de m'effacer. Je ne veux pas prendre ta place, je ne veux pas te pousser, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit. Et quand les gens, quelqu'un vient devant eux et ils baissent la tête, vous voyez, c'est un code de l'humanité. J'étais en Asie, j'étais en Europe, j'étais en Afrique, j'étais même en Amérique. C'est incroyable. Vous baissez la tête, les gens sourient. Vous voyez, ce sont des codes sociaux de comportement. Bien avant qu'on serre la main et bien avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et comme maintenant, j'habite en Europe, et vous savez qu'en Europe, on a tous l'habitude de serrer la main, homme, femme, homme, bisous, etc. Et moi, Baruch Hashem, je ne touche pas à ce qui n'est pas ma femme, donc je ne serre pas la main de femme. Mais si vous tenez la main derrière, et vous regardez comme ça dans les yeux avec de l'orgueil, la personne en face de vous se vexe. Mais si vous baissez la tête et vous souriez, la personne en face de vous vous comprend. Vous n'avez rien dit. Ça se comprend. Parce que ce n'est pas un geste que je ne veux pas te serrer la main. C'est un geste que je dis bonjour comme ça. Et ça se comprend. Et non pas seulement que ça se comprend, c'est très respectueux. C'est très, très respectueux. Parce que les gens en face de vous comprennent que vous avez une certaine religion avec des certains comportements et ils respectent votre religion et votre comportement. Mais si vous faites comme ça, ou vous dites non avec la main, ils vont être vexés et quand ils vont être vexés, ils vont associer votre comportement à votre religion ou à votre société et ils vont développer, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, une petite haine, petite ou petite, contre vous. Et plus ils vont rencontrer ça, et plus la haine va grandir. Et c'est comme ça que malheureusement se crée la haine gratuite entre certains groupes et sociétés dans le monde. Ça commence par ce qu'il dit ici Rabbi Chaim Vital. La base de tout est le comportement midot tovot. Et nous tous, oui, on a un code social qu'on est tous obligés de suivre, qui est un code social du comportement. Après ça, chacun de nous doit évoluer dans son âme
spécial dans ce qu'il fait. Et si j'appartiens aux cartésiens, oui, je dois évoluer dans le monde des cartésiens. Et si j'appartiens aux indigos, oui, je dois évoluer dans le monde des indigos. Qu'est-ce qui est la barrière qui m'empêche d'évoluer? Mon désir, mon âme bestiale. Elle ne me permet pas d'évoluer. Elle me coince. Comment je vais commencer à m'évoluer? Je vais commencer à travailler mon caractère. Quel est le caractère essentiel? La base de tout, c'est l'annulation. Achna'a, ça s'appelle je m'annule, j'accepte, humble, je ne sais pas comment on dit encore, anav, mukhna. Et quand on est comme ça, Baruch Hashem, on peut avoir la paix et la joie et l'amour et le bien-être autour de nous de façon naturelle. Je ne dois pas faire d'efforts pour être dans mon bien-être. Je ne dois pas faire d'efforts pour être heureux. Je ne dois pas faire d'efforts pour avoir ce qu'il me faut matériellement. Ça, ce sont des choses naturelles. Alors, pourquoi je n'ai pas la santé? Pourquoi je n'ai pas les natures, ce que j'ai besoin? Pourquoi je suis au découvert? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis seul? Pas pourquoi. Change une chose que tu peux changer. Ta nature, tu ne pourras jamais la changer. Tu es né comme tu es né. Mais tu peux changer, vous pouvez, on peut changer notre comportement social. Respecter les gens, aimer les gens, être facile. Vous savez, des fois dans le travail, on vous dit, fais quelque chose, tu ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Fais ce qu'on te dit. Tu reçois ta paye, oui, fais ce qu'on te dit. Non, ça m'énerve. Tu n'auras pas ta paye. Pourquoi je suis au découvert? Parce que tu t'es énervé. La vie est simple. Pourquoi on est malade? Parce qu'on perd quelque chose. Pourquoi on a perdu cette vitalité normale? Regardez les bébés, la majorité, je parle de majorité. La majorité des bébés dans le monde naissent, ils sont sains, ils vont bien, ils vont prendre le sein de leur mère, ils vont recevoir du lait naturellement. Je parle de majorité. C'est naturel d'avoir tout ce qu'on a besoin. Parce que Dieu, quand il nous crée avec tous nos besoins qu'on a jusqu'à la fin de notre vie. Alors pourquoi des fois on n'a pas ce qu'on a besoin? Juste parce que on a déformé les codes sociaux de l'humanité, humilité. Je vous remercie pour ce cours magnifique. Vous êtes les meilleurs rabbins que j'ai jamais eu de ma vie. Et comme il est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot, ou Mitalmidai Yoter Mikula.